Paco est une anecdote. Une anecdote, j'ai commencé mon métier dans le compagnonnage et arrivé dans une entreprise, j'ai eu la chance de travailler avec un sculpteur. Et quand il m'a demandé mon prénom, j'ai dit je m'appelle Patrick. Oh, il me dit vous êtes trois Patrick, c'est pas possible. Quand j'appelle un Patrick, il y en a trois qui se retournent. Il me dit comment tu t'appelles de nom. J'ai dit Autier. Puis il a réfléchi, puis il est revenu, il me dit ben, tu sais pas, on va associer Patrick Autier, puisque Autier c'est AU, mais on va mettre le K au milieu, ça fait Paco. Il m'est arrivé ce que je ne souhaite à personne au monde, c'est-à-dire d'avoir gravi les échelles à tout niveau. Professionnellement, j'ai été rendu à être récompensé avec les Palmes d'Or du meilleur artisan de l'année. Donc, bon voilà, j'ai été appelé un petit peu dans toutes les instances. Voilà, j'avais un entourage ouvrier, quoi. J'ai une entreprise de 11 employés. Et puis, à un moment donné, on me propose le Graal. Mon fournisseur de granit, ça a été ma première entreprise dans laquelle j'ai travaillé vraiment. Et mes premiers coups de pied aux fesses que j'ai ramassés par le patron. Et il se passe que 25 ans après, je vois son fils arriver dans mon atelier. Il me dit je vends mon entreprise et j'ai pensé à toi. Et puis moi j'ai pris ça pour ma bonne étoile. Pourquoi? Parce que j'avais la possibilité de racheter une entreprise qui a été la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. J'ai dit tiens, la boucle, je vais la fermer. Quand j'ai découvert la supercherie dans laquelle j'étais tombé, à 2 mois du premier bilan, le directeur financier me dit voilà, on n'est pas bien, monsieur Autier. Il m'a annoncé que voilà, tout était truqué, faussé, le bilan était archi faux. Il y avait près de 2 millions de francs de différence entre la réalité et ce que je croyais être une bonne affaire, quoi. Ben, tout le monde a eu des petits ennuis, sauf que le dernier qui a payé, c'est moi. Parce que moi, la banque, il m'a dit voilà, monsieur Autier, hein, on vous a prêté 600 000 euros, il faut les rendre tout de suite. Voilà. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain, ben voilà, chef d'entreprise à SDF. Bon, évidemment, hein, là-dessus, ben, burn-out, le corps a lâché, quoi. Ça m'a coûté 2 ans d'hôpital. J'avais beau réfléchir, j'ai dit, bon, ouais, il faut pas que je reste là, quoi. J'ai été un petit peu à la ramasse, à taper les portes pour aller dormir, et puis la vie est bien faite, quand même. J'ai rencontré un gars qui m'avait dit, Ndour, si ça va pas, tu me téléphones, t'as le gîte et le couvert. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'appelle, et puis il s'est souvenu de moi. Je dis, écoute, j'ai besoin de me reconstruire. Et il me dit, bah, écoute, ça tombe bien, on est là. Je suis parti pour 3 semaines exactement. Bon, je suis resté 4 ans. Et en 4 ans, je me suis reconstruit. J'avais une coupure assez importante là, hein. Donc j'ai redécidé de redémarrer dans le métier. J'ai été arrêté par cet accident de travail, ben, j'ai dû me reconvertir et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé ici dans mon atelier où j'ai fait une chose qui s'est fait tout naturellement et tout de suite. Il me restait cet endroit-là pour travailler. Ça tombait bien parce que j'avais pas de porte. J'étais obligé d'ouvrir le rideau. Et le jour où j'ai ouvert ce rideau-là, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de gens et de belles personnes. Depuis 10 ans, il ne se passe pas une seule journée où il y a un événement dans ma vie qui me fait grandir. Je pense que le fait de ce contact, de partager justement son savoir-faire et de donner aux gens la sensation qu'ils peuvent eux aussi chercher le bonheur, je crois que je l'ai rencontré et chaque année, je pense que la vie est faite de belles rencontres. Quel dommage de dire on verra plus tard, on verra demain ou une autre fois. Peut-être que ce plus tard ou ce demain n'existera pas. J'aimerais pouvoir donner des choses, pas forcément avec de la valeur, mais des choses utiles, comme le temps passé ensemble. Rire, apprendre de la vie des autres, en prendre un peu et en laisser, savoir apporter sa façon d'être sans ne jamais l'influencer, sans jamais influencer l'autre, en lui donnant juste un regard différent. C'est aussi ça, aimer l'autre, c'est partager nos idées, surtout si nous sommes différents. Sinon, à quoi bon échanger?